Hey! Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Libor de Liboria et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais construire des Lego. Moi, le rouge, c'est Johnny. Moi, le bleu, c'est Johnny. Et nous, les Johnny, on voulait vous souhaiter une Johnny belle vidéo. Ok? Donc, commençons. Mais avant ça, je vous propose un petit jeu. Vous allez me dire, à partir de maintenant, soyez joueurs. Dans les commentaires, vous allez choisir l'une de ces 2, 4, 6, 8, 9 boîtes. L'une de ces boîtes cache un Lego que je vais construire, donc vous vous en doutez. À vous de découvrir quel est le bon Lego. Je vous laisse 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 10 secondes sont écoulées. Bien. Alors, si vous aviez choisi de toute évidence la première boîte ici, eh ben sachez que ce n'était pas elle. Ni d'ailleurs, il n'y a rien dans celle-là. Hein. Donc ça, on peut l'acheter également. Bien, voilà déjà de 2 boîtes éliminées. Peut-être que vous aviez choisi cette boîte. Ah oui, il est possible peut-être que je l'ai cachée dans une boîte, la vraie boîte Lego. Donc si vous aviez choisi celle-ci, bah en fait, il n'y a rien dedans, hein, regardez. Donc cette boîte, on peut très clairement en faire ça. Oh mais respecte-moi là! Elle a pas dit bonjour, je suis désolé, elle m'a agressé. Non, je suis désolé la boîte, je vais te redonner ta forme, hein, parce que on va pas l'abîmer trop. Ça part au recyclage après. Bien, il reste 6 boîtes. C'est ce que je vous dis, on va commencer par ces deux-là. Celle-là, il n'y a rien, et celle-là, on va voir. Rien non plus. On va faire un truc. Vous voyez celle-là? Vous la voyez bien? Attendez, hein. J'ai un peu loupé le coup de pied, mais c'est pas grave. On va garder celle-là, on va les rapprocher. Hop là. Là-dedans, il y a sûrement la boîte de Lego, hein. Ça. Pourtant, ça semble creux. Ah, bah la GoPro là, elle s'est déplacée, hein. Du coup, toutes celles-là, en fait, si vous avez choisi toutes celles que je viens de shooter jusqu'ici, eh bah, vous aviez tort. Parce que la véritable boîte, au final, était la boîte Harry Potter n'était pas la bonne. Donc la bonne boîte, en fait, était celle-là. La Lego Creator. Et oui, je vous ai dupé, je vous ai berné. Si vous avez, ou peut-être que vous avez gagné d'ailleurs. Si vous avez choisi cette boîte, eh bah, vous avez gagné. Ouais, il n'y a pas de récompense. Non, mais... Non, il n'y a pas de récompense. Allez, on passe à la construction. Transition Lego. Ici, on a la boîte. Alors, tout d'abord, on va aller vérifier un truc sur YouTube. Il y a quelques heures, je vous ai mis un petit sondage que je tiens à aller vérifier maintenant pour voir ce qui s'est passé. Est-ce que on va construire un buggy, un avion? Parce que oui, je vais vous montrer ici aussi derrière. Là, peut-être que vous voyez mieux là. Mais en fait, c'est un Lego Creator, du coup Creator, où on peut construire 3 choses en une seule. Un avion, un quad et un buggy. Et du coup, sur YouTube, je vous ai demandé lequel vouliez-vous que je construise? Lequel préfériez-vous? On va tout de suite aller voir les votes. Il y a eu 3 votes. 3 votes, c'est déjà ça. Franchement, merci à ceux qui ont voté. Hein. Ça aide beaucoup pour les prochaines vidéos parce que si j'avais eu aucun vote, ça aurait été difficile de construire le truc. Hein. J'aurais dû choisir moi-même. 67% ont voté le buggy, du coup 2 personnes, et 33% l'avion. 0% pour le quad, pauvre quad. Hein. Du coup, on va partir sur le buggy. Je pense que c'est franchement une bonne idée. Le buggy, c'est le plus pratique. Hein. Le buggy, on peut facilement le faire rouler alors que l'avion, il tiendra pas tout seul en l'air. Donc, commençons. Premier sachet. Deuxième sachet. Oh! Ah oui, non mais il y a 3 trucs en fait. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Rien d'autre, ok, on va la mettre de côté. Donc, essayons de comprendre un peu tout ça. Ah, bah je crois que j'ai trouvé le truc pour le buggy. Ouais, c'est ça.
Donc il y en a un qui doit être pour le quad, le plus petit ça doit être le quad, voilà. Ça, le deuxième plus gros pour l'avion, et forcément le plus gros, c'est le buggy. Donc on va pouvoir commencer sa construction. Par contre, c'est un peu... Il est bizarre son manuel pour le construire. L'étape 1, c'est une pièce bleue. Bon, on va déjà ouvrir les sachets, ce que je vous propose. Bon, je sais que on a tous l'habitude de déchirer là avec les petites pointes, de vouloir faire par en haut. Bon, on va faire un peu plus propre là aujourd'hui. Oh, regardez-moi ça, toutes ces pièces. Ça en fait un. La règle générale, les gens ne préfèrent pas mélanger les sachets. Et puis fuck, hein. Moi, je vais dire, allez, on s'en fout. Bon, en vrai, on va mettre les petites pièces d'un côté, tant pis si ça se mélange, hein. Donc, on est parti, on va attaquer la construction. Je vais vous mettre un petit peu ça là pour vous construire tout ça ici. Première pièce, on aura besoin de ça. Ça, c'est notre première pièce. Deuxième pièce, truc jaune, qu'on va devoir assembler. Dans tous les cas, c'est peu importe le côté, hein. Ici, on va avoir besoin de 2 autres petites pièces. Je pense que, bah voilà, il nous faut 2 pièces comme ça, qu'on va venir assembler chacune de ce côté. D'ailleurs, il y a quand même, ouais, ça fait un petit moment, j'avais déjà fait une vidéo de construction Lego. Du coup, bah, il n'y avait pas eu la mise au point, donc normalement la mise au point est faite, vous devez bien voir, hein. Ce que j'avais dit la dernière fois, mais en fait c'était quand même flou pendant la construction. Normalement là vous voyez bien, donc la petite pièce comme ça, hein. Je vous mets quand même le i si vous voulez aller la voir juste ici. Franchement, c'est toujours sympa, une petite vidéo, c'est détente, et puis voilà. Donc faites-vous plaisir. Troisième pièce, on a besoin d'un petit carré blanc, comme celui-ci, qu'on va venir emboîter juste là, comme ça avec ses doigts. Et ensuite on nous demande 2 pièces assez spéciales. Mais non, regardez ça, ça va être le moteur pour plus tard, le moteur du buggy. Oh, trop stylé. Non, franchement, ces pièces, regardez, c'est spécial comme je vous dis, c'est pour faire passer des tubes dedans. Donc il faut les emboîter sur les côtés ici et ici. Du coup, on va venir emboîter comme ça. Et voilà. On peut ensuite tourner... Ah bah non, c'est vrai. Le truc en fait, c'est que j'étais comme ça, mais le truc se déplie. En fait, vu que c'était plié dans la boîte, bah, c'est tout un enfer pour essayer d'y lire. Je vais les mettre là, ça sera peut-être plus simple. 2 pièces noires. Les voilà. Comment ils veulent qu'on les mette? De quel côté? Le côté de la pièce jaune. Il y a des trous au milieu. D'ailleurs, je vais vous expliquer quelques trucs. En même temps de construire le buggy en Lego, j'ai envie de vous expliquer plusieurs choses sur Lego. C'est pour ça qu'en fait, depuis le début, je sais pas si vous avez remarqué au final, mais j'avais une feuille à côté de moi. Ouais, parce que franchement, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément par cœur comme ça, mais c'est toujours intéressant d'y lire. Donc à la fois, j'ai pas tout lu, et j'ai retransformé quelques trucs, et à la fois, du coup, je vais redécouvrir un peu avec vous. Donc, sachez que les premiers jouets Lego sont créés en 1932. Ils sont faits à ce moment-là de bois, et ils ont été créés par un charpentier danois, Ole Kirk Christiansen. J'espère que je le dis bien, hein. Maintenant, on va parler des petites briques. Il faut savoir que Monsieur Christiansen a popularisé celle-ci, mais il n'est pas pour autant son créateur originel. En fait, il y a un autre homme qui est derrière cette création. Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous en ferai une vidéo à part pour traiter du sujet. Honnêtement, ce mec est un génie pour avoir créé les Lego. Né le 7 avril 1891 à Billund, au Danemark, et mort le 11 mars 1958 dans la même ville. Et c'est devenu quand même, je pense, c'est le roi du marché, Lego, en termes de jouets. C'est le roi du marché, hein. On va pas se mentir. Il me faut une grande plaque maintenant. Du coup, tout en continuant de monter, je vais vous raconter quelques histoires sur Lego. Et ça, franchement, je trouve ça sympathique. On en apprend tous les jours. Et il me faut une petite plaque jaune aussi, hein, que je viens assembler à ce moment-là sur les 2 plaques noires ici. Hop. Et voilà, pour que ça donne ça. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que le nom Lego vient des mots danois leg godt, qui signifie joue bien? Parce que en vérité, il n'y a pas d'âge pour jouer à Lego, hein. Franchement, c'est trop bien. Petite brique rouge, regardez, je vais la poser juste ici. Au passage, hop là. Transition Lego. Les premières briques, en 1949, après-guerre, étaient faites de plastique. Elles étaient relativement simples, une coque vide, avec des plots sur le dessus, 2 fentes latérales conféraient aux briques l'élasticité suffisante pour l'assemblage. C'est en 1958 que le brevet du 28 janvier concerne le modèle actuel, avec en particulier les fûts cylindriques disposés à l'intérieur de la coque, donc
les fûts que je vous ai parlé juste avant, venant en quinconce avec les plots. Ainsi, le nombre de contacts entre deux éléments superposés est augmenté et garantit la bonne tenue des briques. Bon, je sais que pour tout le monde c'est peut-être compliqué la quinconce, je vous avoue que même moi au départ j'avais pas compris vraiment tout ce que c'était. Je vais vous donner un exemple très simple. Mais c'est quoi la quinconce? On a sur une brique, je vais même vous la mettre là, 2 carrés de 4 petits ronds qui sont en quinconce, ce qui veut dire qu'ils sont à distance égale de chacun et de l'autre. Jusque là, on est d'accord. En dessous, nous avons des fûts cylindriques qui va représenter le 5e point de la quinconce, ce qui va permettre l'assemblage. Mais voilà, le fait de la quinconce, c'est qu'il y a par exemple 4 arbres qui sont posés ici, et qu'au milieu, il va y avoir un 5e arbre, et du coup, ça laisse la trajectoire à des trajets partout. Là, c'est comme avec les Lego, ça va nous permettre du coup de construire dans des situations, construire n'importe comment, pour pouvoir créer des trajets qui se suivent de partout. Comme ici, vous voyez, là, j'ai rajouté une brique, pourtant, le chemin continue. Il ne s'interrompt pas. Si je fais pareil ici, voilà, je vais mettre la brique comme ça, bah, voyez-vous que le chemin en quinconce continue. Ici, il ne sera pas interrompu par une autre brique, comme celle-ci. C'est ce que j'ai compris en tout cas de la quinconce. J'espère ne m'être pas trompé. Mais du coup, voilà, c'était le principe de la quinconce, c'est que j'ai voulu vous expliquer. Reprenons la construction d'ailleurs. Ok, sur le plan ici, les amis. Alors là, on nous demande un petit truc blanc comme ça, une sorte de grille d'aération, vous savez, qu'on voit souvent. Un carré bleu, bah, juste celui-là, qui ressemble généralement à un siège bleu qu'on a dans les Lego. Et 2 petits cylindres qui va sûrement venir s'assembler pour ici. Donc là, on nous demande de retourner ici, tout ça, de venir du côté rouge pour ensuite, de ce côté, venir l'emboîter dans ce coin-là pour pouvoir mettre les cylindres de ce côté, si ça s'emboîte, ouais, et le deuxième cylindre à côté. La grille juste derrière, et je pense, du coup, c'est pour faire, du coup, comme je l'ai dit, ça c'est la grille d'aération, du coup, on va dire. Et ça, c'est les pots d'échappement. Je pense que c'est pour ça que ça a été fait. On tourne la page et on arrive toujours sur le dessous en fait. Ils m'ont pas dit de le retourner, donc je dois rester en dessous. On va rajouter ici une petite pièce jaune, juste là. On va l'assembler. Hop là, parfait. Et avec ceci, comme au début on avait placé 2 plateformes comme ça, il faut qu'on en place 2 autres. Vous avez compris, en fait, ceci, ça va être l'assemblement des roues pour plus tard. Et la deuxième plaque 2, une deuxième de 4. Donc ça, c'est l'étape 10 où on en est. Qui va nous mettre ici, entre les 2 roues, pour en fait bien maintenir le tout. Juste ici, vous voyez. C'est pour éviter que tout ça s'en va ou que ça se soulève, et puis comme ça reste bien ensemble. D'ailleurs, si vous montez, ça se trouve, vous avez le même Lego devant vous. Hein. Franchement, ce serait... Si vous êtes en train de monter le Lego avec moi en ce moment, dites-le moi dans les commentaires. En vrai, ce serait dingue. Ce serait trop bien. On soit là, comme ça, en train de monter une vidéo à travers une vidéo. Monter une vidéo à travers une vidéo. Non, franchement, moi je prends du plaisir là. Les Lego, sans déconner, c'est une satisfaction parce qu'on le crée. Oh, j'ai vu rarement ça en Lego. Hein. C'est des petits cylindres rouges, un peu comme des piliers. Si on les assemble, ça fait comme des piliers, vous savez. Regardez, ça fait les textures des piliers si c'est assemblé. Bon, je vous avouerai que là, ça ressemble pas à un buggy, mais en même temps, on est en train de travailler un peu le châssis, on va dire. 12 seconds later. Je sais vraiment pas comment ils s'appellent, les briques. Est-ce qu'elles ont un nom d'ailleurs? Ouais, je pense ça doit être... Bah par exemple, pour celle que j'ai... Ça doit être une brique 4x2. Ouais, ça doit être ça les noms. Hein. Donc brique 4x2 de 1 cm. Et là, on doit être proche du 1 mm. Et là, ça doit être du 6 x 1 mm. Ça doit être ça les noms. Hein. Là, il nous faut, on va dire qu'une 4 x 1 de 1 mm. Et une 4 x 1 de 1 mm également. On prend un deuxième. Le deuxième, celui-là. Le deuxième, ça, on va pas donner de nom. Hein. On va pas s'embêter parce que franchement, on pourra appeler ça tout et n'importe quoi. Et ben, on va prendre le tout et n'importe quoi. Je pense que ça fait un très bon nom, le tout et n'importe quoi. Et pour le petit tout et n'importe quoi, eh ben on va lui rajouter 2 sortes de trucs, 2 sortes d'accroches en noir de 2 x 1 qu'on va rajouter ici. Et on va reprendre une deuxième accroche de 2 x 1 mais différente. Là, on était du coup à la verticale, on va en prendre une à l'horizontale. Hop, comme ça. Et ça fait du coup tout un truc pour accrocher. Sauf que, vu qu'ensuite, on avait fait ça ici, et bah cette étape, on va la refaire pareil, mais par-dessus. Alors, la petite plaque bleue, ici, la 4 x 1, on va venir l'emboîter avec précision ici, et reprendre notre dernière petite plaque jaune comme ça, l'emboîter de l'autre côté, pour faire ceci. Ce qui veut dire que maintenant, que je ne me trompe pas,
on va avoir besoin de ça. Alors, de ce sens, j'essaie de comprendre un peu comment ils situent ça. Ah, mais attendez, ils se sont trompés en fait. Retenez une chose, les amis. Hein. Si vous pensez que Lego ait pu se tromper, revérifiez quand même. Parce que généralement, le Lego ne se trompe pas. C'est vous qui vous trompez. Attendez, ils sont... C'est moi qui me suis trompé. Oh, je vais galérer. Alors là, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il a foutu? Qu'est-ce qu'il a foutu, cet idiot? Idiot! Vous avez raison de vous dire un idiot. Bah en fait, je me suis fait avoir, je vais vous montrer d'ailleurs sur les plans. J'ai suivi le plan, mais ici en haut, pas là. Du coup, ce qui veut dire que mon erreur, c'est que j'ai fait direct les trucs jaunes avant les trucs noirs sur le plan. Et ce qui veut dire que au lieu d'avoir deux comme ça, j'ai un comme ça, qui est bon, et un comme ça. Et l'erreur que je vais devoir faire là, c'est avec mes ongles, essayer d'enlever les pièces avec mon pouce. Mais ça, c'est une galère. Surtout que c'est des pièces très fines. Ah, je crois que j'en ai enlevé une, parfait. Ok, et la deuxième. Ça, c'est t'as pas le... je crois que j'avais vu un mec sur YouTube, il avait un objet pour les enlever. C'était une sorte de pince à Lego. Si t'as pas ça, tu vas galérer, hein. Crois-moi. Ah, j'ai commencé à l'enlever un peu, je crois. Ouais, elle commence à se décoller. Ah, voilà. Ok. On a vaincu cette étape d'enfer. De décrochage de Lego. Bon, bah, du coup, on est reparti pour faire deux petites pièces comme ça, à la verticale, qui sont du 2x1, accrochage, et une à l'horizontale, 2x1, verticale. Ensuite, on va venir réabattre le truc bleu ici, et le truc jaune de l'autre côté. L'erreur est rattrapée. Merci la transition Lego. Bon, au final, du coup, à quoi ça servait? Eh ben, je saurais trop vous dire, peut-être pour préparer les portières, mais il nous demande de y attacher ça ici, à côté. Et donc, la deuxième, de l'autre côté. C'est pour ça qu'ils en demandaient deux. Donc là, le véhicule commence à avoir un peu de gueule, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est au final pour le moment encore. Chaque blanc, on va venir les emboîter sur chaque jaune, pour ensuite mettre la petite blande bleue de ce côté, que je me trompe pas. Bien. Ah, ben, emboîte-toi. Voilà, comme ça. C'est comme maman dans... Je me suis dit, j'hésitais à faire cette blague, et j'allais dire, c'est comme maman ton papa. Mais généralement, la blague, c'est dans papa comme... Dans papa comme maman. Papa dans maman. Voilà, c'est papa dans maman, la blague. Putain, j'ai vraiment bugué sur cette blague. Je veux pas savoir, en fait, comment j'ai fait pour me tromper. Non, mais sérieusement. On peut comprendre que là, ça va être là où va s'asseoir le conducteur. Quelque part par là. Enfin, pour le moment, j'ai pas vu de siège, hein, d'ailleurs. Un buggy sans siège? Non. Il doit y avoir un siège quelque part. On verra ça plus tard. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de siège. Hein. Ensuite, on reprend une deuxième plaque identique qu'on va venir emboîter juste là. Pour finir avec un truc rouge qu'on connaît tous, c'est les pièces généralement qu'on a déjà eu en surplus, du coup. Qu'on va venir l'emboîter. Pas dans ce sens-là, hein. Enfin, pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là, du coup. Hop. On va prendre ensuite une 8 x 2 de 1 cm, comme ça, une brique noire, qu'on va venir poser devant. Ici, vous voyez, on avait une petite place, et on va l'emboîter là. Mais également, ce n'est pas fini, on va avoir besoin de deux plaques comme ça, de 8 x 1, de 1 mm, qu'on va venir poser, pas sur les côtés ici, mais sur l'intérieur, sur les plaques blanches et les plaques bleues, pour faire un assemblage du tout. Ce qui va commencer à faire, du coup, la carcasse de voiture, mais... Vous m'avez compris, vous savez, c'est l'intérieur de voiture, ce qui va délimiter la voiture, le buggy. Bref. Oh, étape. Prendre ces petites pièces-là, les petites ailes d'avion de 3. Ouais, je trouve que ça leur va bien, les ailes d'avion. C'est gentil, c'est tout mignon. Vous avez peut-être pas fait attention, mais du coup, il y en a plusieurs. Comment? Ah, ok, pour vous expliquer, c'est bon, j'ai compris. C'est qu'il y en a tellement, en fait, je me suis dit, mais il y a les autres dans l'autre sachet. Alors, les droites étaient dans le gros sachet pour moi, et les gauches dans le petit sachet. Donc parfait, on va venir assembler comme ça, à l'arrière. Ça fait un peu des ailerons. Et c'est je pense que c'est ce qui sert pour l'avion, pour faire les ailes. Ouais, c'est ça. Genre, je regarde sur la boîte, hein, juste ici. Mais là, vite fait, on voit que c'est servi pour les ailes, du coup. Hein. Et aussi pour le derrière de l'avion. C'est aussi les ailes.
en tous les cas. Pour faire ça, ça fait le derrière du buggy. Et franchement, c'est déjà beaucoup plus clean. Là, on voit déjà que c'est un véhicule qui est en train de se créer. Que c'est pas une maison ni un vaisseau spatial. On voit que c'est un véhicule. Un véhicule avec des roues. Une 3/2 de 1 cm. On dirait que je suis un expert en vrai. On est d'accord, cette vidéo, on dirait que c'est un tuto pour monter le Lego. Mais je sais pas, moi, je me suis dit, c'est une petite vidéo chill et puis c'est sympa. Bienvenue dans le tutoriel de Nibor. Transition Lego. C'est une sorte d'arche. Souvent, il y a les mêmes en marron pour faire des arbres, je me rappelle quand j'étais petit. Du coup, on va venir les mettre sur les ailes bleues, sur le cul du buggy. Une fois que le cul est posé, on va avoir besoin d'un truc blanc ici, qu'on va venir... Il y a un truc qui bloque. Non, il y a un problème. C'est censé être... Ah oui, je vois où est mon problème. C'est qu'en fait, le cul du buggy, là, je ne l'ai pas respecté. En fait, je devais lui laisser un peu de place. Sauf que moi, je ne vais pas laisser de place au cul du buggy, vous me connaissez. Moi, j'ai pris toute la place, je suis rentré dedans. En fait, l'erreur, c'est que j'avais serré ça au milieu. Et du coup, je pouvais pas mettre ces deux-là pour que ça soit à la même hauteur avec ceux-là pour ensuite mettre le blanc ici. C'est pour ça que j'ai dû les démonter pour les redécaler, pour mettre la place pour ceux-là et pour assembler le blanc ici. Donc, simple en fait. Hein. Il va me falloir deux autres pièces, deux petites comme ça. On dirait un peu un visage, celle-là, je trouve. Je sais pas, dites-moi, est-ce que vous trouvez pas que ça fait un visage un peu poulpe? On dirait non? On dirait un peu un visage de poulpe sur celle-là. Dites-moi si je suis fou dans les commentaires ou si c'est vrai, mais regardez ça. On dirait un visage de poulpe. Non, ça déconne. On va venir ça du coup, les petites pièces de poulpe. On va venir les poser là, sur le côté. Pareil pour ici, ici. Donc, faut qu'il n'y en a pas une qui reste là vraiment ici. Ensuite, on va avoir besoin de sortes de pots d'échappement, mais en bonus pour cracher du feu. Genre pour se la péter. On va venir les assembler ici. C'est Colin et Ginette, c'est la blague du pot d'échappement. Ginette. Oui, comment? Quelle est l'épreuve de Koh-Lanta préférée d'un pot d'échappement, qui est également un plat qu'ils adorent et un synonyme de copain? Je sais pas, je donne ma femme au pot. 1 minute later. 5 minutes later. 1 hour later. C'était le pot au feu. Le pot au feu, t'as compris? Ah, t'es bonne. C'est Colin et Ginette, c'est la blague du pot d'échappement. Donc vous avez compris, ça fait un peu le toit du buggy. Enfin, on commence à faire le toit ici. Donc une fois que les pots d'échappement de feu sont placés, d'un petit carré blanc comme ça, et également de celui-là, de la pente. Et la pente, elle va se poser ici. Donc juste au-dessus de l'autre bloc gris. Et vous doutez, sur les pots d'échappement de feu, il faut terminer le petit toit pour montrer que c'est bien fermé. On doit rajouter une petite blague blanche. C'est Colin et Ginette, c'est la blague du pot d'échappement. Colin. Oui, Ginette. Quelle est la musique préférée d'un pot d'échappement? Je sais pas. Bah, c'est allumer le feu, voyons. Ah, t'es bonne. C'est Colin et Ginette, c'est la blague du pot d'échappement. Les gars, j'ai avancé énormément dans la construction et j'ai oublié que cette caméra, en fait, au bout d'un moment, elle arrêtait de filmer. Du coup, ça veut dire que le plan a dû s'arrêter pendant un petit moment. Je sais pas si avec l'autre plan vous avez pu suivre, mais je vous montrais plein de choses. Et au final, du coup, ouais, le buggy a vraiment bien avancé. Désolé les gars, mais j'avais pas vu, du coup, fait chier. Bon alors on continue, on passe à l'étape 29. On va avoir besoin cette fois-ci de deux petits triangles comme ça, blancs. Donc des triangles rectangles, voilà. Ou des triangles qui font un carré d'ailleurs. Non, c'est bien un rectangle, ouais.
On va les mettre du coup de ce côté, au niveau de, comme je disais, des bouches de feu. Vraiment. C'est vraiment les tuyaux pour foutre le feu, ça. Et donc, on va les mettre juste à côté. On va avoir besoin ensuite, pour l'aération, de 2 petites plaques jaunes, comme ça, en descente, encore en forme de triangle rectangle, et on va les poser à côté. Hop. C'était le truc là qu'on voit partout dans les véhicules américains, des fois, un vieux véhicule américain qu'on voit partout. Mais en tout cas, on va devoir le poser ici au-dessus. Donc là, vraiment, on reconnaît bien un véhicule, ça commence à péter la classe, à péter le feu de partout. Donc ça, c'est bien, c'est stylé. Étape suivante, on passe au devant. Parce que le devant, on l'a un peu laissé à l'abandon, je pense qu'on va pas tarder à installer son pare-choc. Donc au final, on va avoir besoin de 2 plaques comme ça, qu'on va venir assembler ici et ici, suivi de 2 petites briques de 1 cm sur 1. Des briques rouges qu'on va venir assembler au niveau des roues, du coup de ce côté et de ce côté, ce qui fait que c'est comme ça maintenant. On va avoir besoin désormais de 2, de 3, de 1 cm sur 1, donc des petits trucs bleus comme ça. Mais non, José, enfin! Et Robin vous explique, c'est l'explication de Robin. Pour vous expliquer, ici vous voyez, il y a quelques secondes, je vous ai dit que la plaque bleue faisait 1 cm, alors qu'en vérité, elle fait 3 ou 4 mm, donc c'est même pas 1 mm, donc je m'étais trompé. Et comme vous pouvez voir, 1 cm, c'est par exemple comme les petites briques rouges, où là j'ai pris comme exemple la brique jaune, celle-là elle fait réellement 1 cm, voilà. C'est pas sorcier! Qui de ce côté vont servir à faire un peu les jantes, pour laisser la place aux roues, et donc faire un petit trou ici au milieu. Donc on laisse bien ce coin décarni parce que c'est la place, vous l'avez compris, c'est cette plaque là qui va servir un peu à mettre le devant pour faire comme si c'était un capot de voiture. Et là on va passer à l'étape du pare-choc. Donc la voiture elle va sur le côté, on va avoir besoin du petit carré blanc, de la petite barre du carré noir. On va assembler la bande noire sur le carré blanc. Faites pas l'erreur que j'ai failli faire hein, parce que sinon vous allez devoir l'enlever la petite barre. Vu que ça c'est au-dessus, on va placer la barre noire au-dessus également des petits triangles. Pareil pour celle-là. Ne vous trompez pas de sens, hein. Faut que ce soit du même, comme ça, du coup, que ça sorte de ce coin-là. Une fois que c'est dégagé, le dessus du blanc, on va pouvoir le recouvrir d'une petite touche de gris, comme ceci, pour ensuite, ici à ici, assembler 2 pointes de griffes, qui vont permettre d'accrocher, enfin, le pare-choc, je pense, sur le prochain plan. Ah non, pas encore. Au final, on va avoir besoin de ça avant, qui va aller de ce côté. Ah, mais oui, c'est plus clair maintenant. Donc une fois que ça va de ce côté, pour faire joli, on va pas laisser ça comme ça, franchement. Je pense que c'est mieux si on fait une petite couleur comme ça, voilà. J'ai failli le mettre en vert, vous avez vu. Franchement, le pare-choc, il est pas mieux maintenant. Et on va finir le pare-choc maintenant avec une petite grille d'aération par le bas. Est-ce que je me suis pas trompé de sens? Attendez. La pente est bien par le bas. Non, non, c'est bon. J'ai cru, ils m'ont mis le doute pendant 2 secondes. Et enfin, comme je vous disais, on va venir accrocher le pare-choc. Donc, dans un sens, je crois que c'est celui-là. Ouais, voilà. Comme ça, on peut le rabattre. Et voilà le pare-choc du buggy qui va pouvoir être fixé, en fait, ici, aux avant. Enfin, je vous montre ici, on va venir le fixer. Donc là, on va devoir bien l'emboîter, sans trop péter le buggy. Voilà. Ce qui laisse un petit espace là, si vous l'avez compris. Mais là, il nous reste quand même un petit peu de pièces pour faire les côtés du buggy. Mais oui, parce que sinon, il n'y aurait pas de protection. Donc, on va prendre 2 radiateurs bleus pour y mettre sur l'aileron jaune. Comme ça. Et ça, on va le faire 2 fois. Donc on va reprendre le deuxième aileron jaune et faire pareil de la sorte. Voilà. Et comme vous pouvez le voir que sur les côtés, on avait laissé des petits trucs blancs. Et ces petits trucs blancs sont faits pour assembler, pour faire la portière, en fait, l'espace de protection sur le buggy. Et voilà, ça rend comme ça de chaque côté. Et là, on voit vraiment que le véhicule commence à avoir la classe. On se rapproche quand même de la fin du Lego. Et pour cela, là, il nous demande de réutiliser plein de petites pièces. Parce que c'est des trucs un peu plus précis. Et du coup, il nous demande généralement plus les petites pièces. Donc, on va venir assembler ici. Ah, en fait, non, faites pas comme moi. Je me suis complètement trompé. Ah, bah, ça, c'est la précipitation, vous connaissez. Hein. Faut que j'enlève cette pièce, du coup. Ah, ouais, là c'est vraiment une petite pièce. Hein. Pour l'enlever, ça va être compliqué. Non. Là, c'est vraiment une pièce qui va être compliquée à enlever. Hein. En même temps, j'ai voulu me précipiter.
C'est bon, je l'ai enlevé. Parfait. Donc, au final, j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi, ou sinon, bah, bon courage pour l'enlever. Hein. Il faut, au final, la mettre là, la pièce blanche. Et à ses côtés, le côté, la griffe, on va la mettre du côté intérieur du buggy, pas extérieur. Donc, de ce côté-là, assembler ici, comme ça. Donc, je vous montre un peu plus. Hop là, voilà. Comme ça. On va reprendre maintenant, il nous reste quelques ailerons. On va reprendre un gauche, un droite, qui vont venir se mettre à côté des griffes. Non, j'ai encore fait... J'ai enlevé cette pièce, il fallait pas qu'elle s'enlève. En fait, je me suis encore trompé de sens, il faut mettre dans ce sens-là, voilà. Voilà, comme ça. Donc là, vous voyez que ça prend vraiment la gueule d'une voiture, et là, franchement, c'est stylé. On va pas se mentir que c'est stylé. On va avoir besoin d'une petite poignée et d'un petit assembleur, comme ceci. Et en fait, on va faire une sorte de levier. Donc je pense à ce qui va servir à diriger le véhicule. Et ce petit levier, au final, on va pas le mettre dans le petit côté bleu, mais juste au-dessus, sur le blanc, à côté des griffes. Maintenant, il nous reste quelques pièces jaunes. On va avoir besoin des deux dernières de 1 cm de 2 x 1, plus le capot blanc. Du coup, le capot blanc, il va venir se poser juste ici, au-dessus du guidon, pour finir ici. Et les petites pièces, elles vont se poser sur le côté, ici, sur 1 sur 1, pour y assembler les deux côtés, comme ceci. On est à l'étape 56, hein. On voit qu'il reste plus beaucoup de pages, et franchement, ça va être de plus en plus vite. Et si au final, on a un volant, donc on va pouvoir poser le volant ici, pour le véhicule, et on va utiliser nos deux derniers ailerons bleus. Donc les deux derniers ailerons bleus, pointe extérieure pour rejoindre l'autre, pointe. Donc on va venir commencer à fermer le buggy. Vous voyez? Alors franchement, on a bien fait de construire le buggy, c'est celui que je voulais construire, hein. Franchement honnêtement, on a bien fait. Hein. Je vous remercie. Hein. Et du coup, là, on va pouvoir commencer vraiment à voir la fermeture du buggy. Et je suis désolé, mais il est trop stylé, regardez-moi ça. Il est beaucoup trop stylé. Je crois que j'ai mal mis la pièce là. Voilà. Vous bien l'emboîter sur l'autre, l'une sur l'autre, et pas la mettre dans le trou, dans la pince de l'autre. En fait, on peut croire que c'est bien dans le truc, il faut faire gaffe à pas le mettre dans la petite pince qu'on avait laissée juste avant. Donc les deux grilles sont mis, mais il faut aussi 4 comme ça. Normalement, il y en a que 4. Donc une de chaque côté comme ça, et comme ça, pour faire ça. Il faut faire ça des deux côtés. Hop. Et là, franchement, il est trop stylé. Il est vraiment trop stylé. Hop là. Regardez-moi ça. On va prendre maintenant l'étape pour les phares. Et oui, parce qu'une voiture sans phare, franchement, c'est pas utile. On peut conduire, mais la nuit, on n'y verra plus rien. Donc, on va pouvoir prendre ça et y mettre dans les bouts. Donc, au sens inverse. Vous voyez, donc le petit bourron là va venir s'emboîter comme ceci. Et on va faire ça sur les deux côtés. Et ça, déjà, on commence par le faire une fois. Voilà. On a l'espace ici qui est libre. Et on va venir le mettre du côté gauche. Et vous venez l'emboîter du coup, ainsi. Alors attention, c'est pas franchement 100% fixé, les petits trucs blancs. J'ai l'impression qu'ils sont transparents pour faire les phares. Et du coup, vous venez le fixer dans le petit tube ici qu'on avait fait au départ. Ou au pire, si ça tombe, c'est pas grave, mais mettez d'abord le truc. Hein, je trouve que c'est plus pratique de le mettre d'abord. Et ensuite, de mettre les trucs blancs. Franchement, ils tombent facilement, je trouve, ceux-là. Mais bon, c'est pas grave. Une fois que c'est bien emboîté, on va faire, je pense, pareil de l'autre côté, c'est ce qu'ils vont nous dire. Voilà, on fait ça la deuxième fois avec le deuxième. Donc, hop. Alors, faites attention, vous allez voir, faut pas se tromper, faut bien y mettre avant. Parce que je trouve vraiment, c'est plus pratique parce qu'on peut se tromper de sens en y mettant et se dire, ah ouais, mais non, en fait, il faut les mettre dans l'autre sens. Enfin, il reste 3 étapes, du coup, on est presque à la fin. De 2 bras mécaniques, comme celui-là. Enfin, non, il faut 3 barres noires. Qu'est-ce que je dis? Il faut 3 barres noires. Hop. Et il nous faut 2 bras également, voilà, comme cela. Et au final, on va commencer par agripper cette barre au bout de ce bras. Donc, il faut laisser dépasser un peu. Faire pareil, du coup, avec celle-là. Hop. Ensuite, on va venir encocher une barre dedans. Vous l'avez compris, ou peut-être pas encore en final, hein. Mais là, vu que c'est possible, moi je l'ai compris en emboîtant, je me suis dit, ah mais en fait, on est en train de préparer la grille du buggy. C'est ça qu'on est en train de faire au final. Et donc là, on va venir emboîter cette petite partie, le petit cercle là, dedans, enfin le petit cercle, juste le carré, et laisser ça comme ça. Voilà. Pareil avec le deuxième. Et donc, si je dis pas de bêtises, c'est ce qui va venir se poser comme ça, pour faire la grille du buggy. On va venir ainsi l'emboîter ça, comme ça, dans les 2 petites pinces qu'on avait mis, les 2 crochets. Et donc la grille, elle se baisse comme ça. Ce qui est stylé, ça fait vraiment la grille du buggy. Donc alors plus tard, si vous avez chez vous un siège Lego, vous savez, les petits sièges bleus, vous pouvez en poser un ici. Hein. Et également, vous pourrez peut-être mettre, il y a peut-être, je pense sûrement la place pour mettre un joueur, un Lego. Je vais dire un joueur comme si c'était un jeu en ligne, franchement. Tiens, j'ai perdu un petit phare. Comme je vous dis, ça, faut faire gaffe parce que ça part vraiment. Ça part, je l'avais même pas remarqué avant. Donc on passe à l'étape des roues. Au final, on va pouvoir assembler ça dedans. Franchement, les roues, c'est trop satisfaisant de les assembler. Regardez-moi ça.
Oh non, mais les roues, elles sont trop satisfaisantes. Je suis désolé, mais les roues Lego... Oh, la face barrée. C'est trop satisfaisant. Du coup, je vais monter la première roue. Et là, regardez-moi ça. Est-ce que notre buggy, il est pas magnifique? Je suis désolé. Mais là, il est magnifique, les gars. C'est une réussite, notre buggy. Regardez ça, regardez ça. Je vais essayer d'enfoncer ça là-dedans. Hop. On va le mettre là-dedans. Vous savez quoi? Je vous montre le résultat final maintenant. Ceci est une transition Lego. Et ceci était un camion à TNT. Et voilà les amis, notre buggy est terminé. Regardez-moi ça comme il est classe. Attendez, j'ai une petite idée pour vous. Je reviens tout de suite, je vais vous montrer quelque chose. Et voilà les amis, c'est bon, je suis là. Regardez, je vous disais, c'est pas contenu, hein, ils en donnent pas dans la boîte. Mais je suppose, si vous avez d'autres Lego chez vous, vous avez déjà vu ce siège bleu. Je pense que du coup au final, on peut l'incruster dedans, le siège bleu, hein, en plus. C'est un bonus, mais je pense qu'il va rendre... Ouais, il tient. On peut l'incruster dedans. Et je pense que c'est une touche en plus, et on peut même du coup... asseoir un personnage dedans, ce qui va embellir le buggy avec un personnage dedans, regardez-moi ça. Enfin, moi je lui ai mis un petit truc, du coup au final, attendez, faut que je lui monte ça comme ça, que j'y mette à l'intérieur, voilà comme ça, hop, mais du coup regardez-moi ça, du coup il y a un petit personnage à l'intérieur, on peut vraiment y mettre quelqu'un, et je trouve que ça embellit vraiment. Non franchement, il est magnifique ce buggy, hein, regardez-moi ça, il roule bien. Moi je vous dis, si vous avez un siège bleu, n'hésitez pas à le poser à l'intérieur, ça rajoute une touche de réaliste, hein, au moins qu'il y ait un siège, et ça rend bien franchement. En tout cas les amis, si vous avez aimé cette construction de Lego, cette petite vidéo détente, si le montage aussi a été agréable, franchement très stylé, très posé, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. C'était Nibor, votre crux du bonheur, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors n'oubliez pas, portez-vous bien, et je vous dis ciao ciao. Et hop hop hop, attendez 2 secondes. Prochainement, il va y avoir aussi encore d'autres vidéos qui vont arriver. Alors, si vous pouviez peut-être partager ma chaîne, la faire connaître à vos amis, ça m'aiderait vraiment. Alors, merci d'avance si vous le faites. Allez, ciao ciao, et à bientôt. Et franchement, on se dit, il est trop stylé. Je suis fier d'avoir créé ce buggy en vidéo, ça faisait un moment que je voulais le faire, mais enfin je l'ai fait. Et franchement, bah, je suis trop content, je suis satisfait. Allez, peut-être la prochaine fois on se refera d'autres Lego. À vous de me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres. Allez, à bientôt. Eh Johnny, oui Johnny. Oups, Johnny. Je serai pas à la fin de la vidéo? Ah mince. Bah oui, parce que si je suis en train de rouler dans mon buggy, c'est que la vidéo est finie. N'est-ce pas, Johnny? Johnny? Eh Johnny, pourquoi tu réponds pas? Eh les gars, tu es désolé, Johnny dort. Bon bah, je suis obligé de faire une vidéo. Allez, attendez, je vais réveiller Johnny. Johnny, viens ici!